Bonjour Manon Aubry. Bonjour. 50 départements sont placés en situation orange par Météo France, vigilance orange canicule. Le gouvernement, sous la présidence d'Elisabeth Borne, a lancé la semaine dernière une cellule interministérielle de crise, mise en place un numéro vert. Est-ce que ça suffit ? On est en train d'enregistrer le mois de juillet le plus chaud de toute l'histoire de l'humanité. Et on voit que notre planète littéralement prend feu. Au Canada, c'est l'équivalent de la Grèce qui est déjà partie en fumée. Et la priorité, à l'heure où je vous parle, du gouvernement, on l'a vu ces dernières heures, c'est de pleurer des chaudes larmes de crocodile sur, tenez-vous bien, les golfs. Les golfs qui sont responsables à eux seuls. Un golf a été détérioré effectivement par des manifestants anti-bassines. Une action symbolique. Et je rappelle que les golfs en France consomment l'équivalent d'une ville de 500 000 habitants comme Lyon, et que 75% aujourd'hui des nappes phréatiques sont en stress hydrique. Donc vous voyez, quand je vois le ministre de l'Agriculture qui, en vrai, Marc Fesneau, il est passé du ministre de la FNSEA à ministre de la Fédération Française des Golfs, et qui, tout d'un coup, se met à défendre les golfs, alors que la priorité, c'est quoi en cette canicule ? D'abord, c'est de protéger celles et ceux qui en souffrent le plus. Je pense aujourd'hui aux travailleurs, ceux qui vont travailler dans des conditions insupportables. Et c'est pour ça que nous proposons d'adapter le droit du travail pour que les heures les plus chaudes soient suspendues et que les personnes, je pense, je sais pas, à des vigiles, des métiers du bâtiment, on décale déjà les horaires, mais il faudrait qu'on puisse suspendre tout simplement le travail quand les conditions sont trop dures. Et puis, un dernier mot, le numéro vert du gouvernement, bon, imaginez-vous, aller appeler le numéro alerte canicule et d'un coup, la température va chuter. Non, si la température doit chuter dans les mois et les années à venir, c'est parce qu'on agit contre les réchauffements climatiques. Et de ce point de vue-là, le gouvernement, c'est le gouvernement du renoncement climatique. Alors, justement, Manon Aubry, effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, eh bien, veut discuter réchauffement climatique, environnement, avec toutes les forces politiques. C'est ce qu'il appelle sa grande initiative politique d'ici la fin de l'été. Toutes les forces politiques, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Vous le regrettez ? Et est-ce que vous regrettez d'être mis dans le même sac que le Rassemblement national ? Vous savez, le seul jeu de ce gouvernement, c'est de faire de l'action politicienne. Nous, on essaie de faire des propositions concrètes pour agir contre le réchauffement climatique. Ce gouvernement, c'est celui qui a été condamné par la justice par 2 fois pour inaction climatique. Ce gouvernement, c'est celui qui a refusé un ISF climatique, qui a refusé notre amendement sur les 12 milliards d'euros pourtant votés à l'Assemblée nationale pour la rénovation thermique des bâtiments. Ce gouvernement, c'est celui qui refuse de mettre des objectifs contraignants pour les entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce gouvernement, c'est celui qui refuse de supprimer les trajets en avion quand il existe des alternatives en train. Bref, voilà, pas de dialogue possible. Mais bien sûr qu'un dialogue est possible parce qu'il y a urgence, mais ces propositions, nous allons les refaire. Rapidement. Et ce gouvernement préfère nous jeter en pâture plutôt que d'écouter le bon sens et l'urgence climatique. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une rentrée politique sous tension avec un budget, avec déjà des économies à la clé? Ensuite, le Parlement devra débattre du projet de loi immigration. On va avoir le même climat de tension que juste avant l'été avec les retraites? Parce que manifestement, le gouvernement n'a rien appris et bille en tête, fonce avec des économies probablement records qui vont être faites et qui vont avoir des conséquences concrètes dans nos hôpitaux, dans nos systèmes de santé, dans notre protection sociale. Le gouvernement qui, pour plaire à Bruxelles, va vouloir couper dans les dépenses publiques, voilà les conséquences concrètes, tout en refusant de taper dans le portefeuille des plus riches, des milliardaires qui, eux, se portent très bien. Vous avez peut-être vu, la France fait exception au niveau international. Nous sommes un des seuls pays où le nombre de millionnaires a augmenté pendant que la richesse globale, elle, diminuait. Donc on voit la différence majeure et ce gouvernement qui continue à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et refuse dans le même temps d'aider les plus pauvres, ce à quoi le budget devrait servir. Venons-en à la NUP. Maintenant, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon a accusé le patron du PS il y a quelques jours de double langage à propos des élections, des prochaines élections, notamment les élections européennes. Est-ce que la NUP est à l'agonie? La NUP n'est pas à l'agonie, mais il s'agit de sauver la NUPES. Vous savez, en amour, on aime bien les déclarations, mais c'est quand même mieux les preuves d'amour.
Et en la matière, ça fait des mois qu'on fait des propositions pour structurer, approfondir la NUPES, pour la structurer localement, lui donner une réalité. Beaucoup de gens qui se retrouvaient dans aucun des partis de gauche, un espoir s'est soulevé. Quand on a créé la NUPES il y a un an, on leur a dit on est l'alternative, on n'est pas condamné à subir soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen. C'est les élections européennes. C'est une de ces preuves d'amour-là, oui. Donc, puisque comment on pourrait imaginer qu'on veut construire une formation politique, un combat commun, une candidature commune en 2027, mais qu'on n'est pas capable de s'entendre sur les questions européennes. Soit dit en passant, le président de la République aura plus de compétences sur les questions européennes. Donc oui, il y a urgence à s'entendre pour les élections européennes. Vous attendez. Et à pouvoir gagner, surtout l'emporter. Marie Toussaint, qui sera à la tête de file des écologistes pour les prochaines élections européennes qui se tiendront en juin 2024. Sera votre invité à l'université d'été de la France Insoumise. Ça sera le week-end prochain. Il faut qu'elle donne un message d'ouverture aux Insoumis. Il faut qu'elle dise non, on ne va pas partir seul au combat. Ce sera l'occasion d'un débat de fond. Je débattrai en effet avec Marie Toussaint. Et je pense que ce sera l'occasion aussi de donner à voir que par-delà la stratégie politique, on a aussi de nombreux combats communs qu'on a menés ensemble avec Marie ces dernières années. Ça fait 4 ans qu'on est élus au Parlement européen ensemble. C'est notre premier mandat à toutes les deux. Qu'on a mené des combats pour la politique, pour revoir la politique agricole commune, contre les accords de libre-échange, contre l'austérité dont on parlait. Donc il faut qu'elle passe un pas vis-à-vis de la France Insoumise. Oui, et je crois qu'elle en est capable. Et en tout cas, moi, je ne veux pas me résoudre à abandonner l'idée de la possibilité de gagner ces élections européennes. Et puisque je vous parlais d'amour tout à l'heure, j'ai entendu Marine Tondelier donner rendez-vous dans le Parisien. Dans un an. C'est la patronne des Verts. Vous imaginez, c'est comme si on avait eu un flirt dans l'été. Et puis, vous donnez rendez-vous dans un an ou dans 2 ans. Bon, difficile de construire une relation d'amour dans ces conditions. Donc, moi, je propose qu'on renoue avec l'amour. Et pour le faire, il faut des preuves. Et ça commence par les prochaines échéances électorales avec les élections européennes. Merci beaucoup, Merci à vous. Manon Aubry, d'avoir été l'invitée ce matin de France Info.